Elles font notre histoire. C'est la nouvelle chronique du podcast qui célèbre les femmes qui ont marqué notre semaine en 5 minutes top chrono. Parce que l'histoire a souvent effacé les femmes alors qu'elles ont agi, régné, écrit des chefs-d'œuvre, milité pour le droit des femmes, combattu, créé, sauvé des vies, donné la vie, mené des armées, allé dans l'espace, réalisé des découvertes scientifiques, gagné des prix Nobel. J'ai décidé de mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui repoussent les frontières et écrivent leur propre histoire. Parce que chaque semaine, ces femmes ne font pas seulement l'actualité, elles font notre histoire et t'ouvrent la voie. Alors, chère nouvelle héroïne, prête à être inspirée ? Cette semaine, elles s'appellent Paloma, Nina et Aitana. Paloma a 11 ans et est dyslexique. La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit qui peut se manifester par des confusions et inversions de sons et de lettres, comme le prince des mots tordus ou Nina, la nouvelle héroïne que je t'avais racontée dans l'épisode numéro 3 du podcast. Paloma est aujourd'hui la plus jeune autrice de France avec son premier livre, Mathilde fait sa vie. C'est grâce à un cartable numérique qu'elle reçoit un jour qu'elle commence à taper un mot, puis deux, puis une phrase, puis deux phrases, puis ces phrases se transforment en histoire et bam, un livre est publié. L'histoire du livre de Paloma Donianou, c'est Mathilde qui est convaincue que ses parents lui cachent quelque chose. Elle en est absolument sûre. Les comportements de ces derniers sont étranges, ceux de sa mère encore plus. Et puis, il y a Marcel, celui qui fait battre son cœur. Que se passe-t-il ? À toi de le découvrir en librairie aux éditions Le Lys Bleu. L'histoire de Nina va te donner l'eau à la bouche et t'exciter les papilles. Mais avant de te la dévoiler, je te laisse deviner son métier. Si je te dis forêt noire, tu me dis ? Une forêt en Allemagne. Non. Si je te dis Saint-Honoré, tu me réponds ? La rue chic de Paris. Mais non, encore non. Allez, une dernière. Si je te dis galette des rois, tu me réponds ? Épiphanie. Oh, tu le fais exprès. Bon, Nina a grandi à La Rochelle, à l'ouest de l'Hexagone, avec ses deux sœurs, Pandora et Paloma. Leurs parents étaient des fins gourmets et, encore plus petites que pas trop grandes, leur partageaient leur passion des fourneaux. Avec son bac en poche, Nina part au Mexique apprendre le métier de boulangère auprès d'un couple de Français. Elle revient ensuite en France pour passer son CAP de boulangère, puis repart en Australie où elle se découvre une passion pour la pâtisserie. De retour en France, elle passe son CAP pâtisserie. Un nouveau cap est franchi pour Nina, qui la conduit dans un grand palace parisien, le Meurice, où elle sera commis pâtissier sous les ordres de Yannick Aleno, le chef de l'époque. La pâtisserie est un métier milligrammique qui exige une incroyable précision. Un travail d'orfèvre, encore plus tu l'auras avec ton compas et ton rapporteur, et surtout pas pour les lève-tard, car Nina se réveille à 4h du matin pour réaliser ses pâtisseries. En 2015, elle est recrutée comme chef pâtissier par le célèbre Top Chef Jean-François Piège, qui ouvre son grand restaurant. Avant ses 30 ans, Nina est élue pâtissière de l'année en 2017 par le guide Go et Mio, cumule d'autres titres et participe à de nombreux concours culinaires à la télévision. Le 25 octobre 2023, à 35 ans, Nina Métaillé devient la première femme à remporter le prestigieux titre mondial de meilleure pâtissière de l'année. Un titre sucrement bon et délicieusement mérité pour Nina. Aitana Bonmati est la milieu de terrain de l'équipe de football d'Espagne. Elle a 25 ans et vient de remporter le Ballon d'Or, la récompense ultime en football. Cette année, elle a tout gagné avec son club, le FC Barcelone, et son équipe devenue championne du monde. Dans son discours de remerciement,
Aitana a rappelé qu'elle n'était pas femme à ne s'exprimer que sur le terrain de foot. En tant que modèle, nous avons une responsabilité sur et en dehors du terrain. Continuons à lutter ensemble pour un monde meilleur, pacifique et égalitaire, a-t-elle notamment déclaré. Ce n'est pas tout. La joueuse de 25 ans a le féminisme en héritage, car son nom de famille est celui de sa maman. En effet, ses parents, professeurs de catalan, se sont battus pour faire changer la loi espagnole afin que leur fille puisse arborer en premier le nom de famille de sa mère avant le patronyme paternel. Avoir une telle porte-parole ne peut qu'aider la valorisation du football et du sport féminin au sens large dans les médias. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Et surtout, chère nouvelle héroïne, n'hésite pas à me dire sur le répondeur, lien dans la description de l'épisode, si tu veux que je te raconte toute l'histoire de Paloma, Nina ou Aitana, quand elles étaient encore plus petites que pas trop grandes.